Dédiée à la mémoire des combattants de 1914-1918, ainsi qu'à celle de tous les morts pour la France. Après la levée des couleurs, vous écouterez le communiqué officiel du gouvernement. Des gerbes seront déposées au pied du monument aux morts et ensuite, après la sonnerie aux morts, nous observerons une minute de silence. Les hymnes nationaux de nos principaux alliés seront alors joués par ordre alphabétique: Canada, États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, Russie. La Marseillaise viendra clore cette cérémonie. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois de 1918, sur les champs de bataille, les clairons sonnaient le cessez-le-feu pour annoncer la fin des combats. Pour l'ensemble à mon commandant, à feu! Attention pour les couleurs. Envoyez! Repos! Lecture du comité officiel du gouvernement. « 11 novembre. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu. La fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front du premier des clairons, à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville, à la moindre place de village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps, des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leur fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, et ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays,
et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémoriale qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combats de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats pour la France, morts en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté de l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons inlassablement en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec courage et dévouement. Appel des morts pour la France. Pour l'ensemble à mon commandement, à vous! Appel des morts pour la France. Colonel Sébastien Botta, force multinationale d'observateurs. Mort pour la France en Égypte le 12 novembre 2020. Brigadier Dorian, Isaac Agnan, 1er régiment de chasseurs parachutistes. Mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Quentin Pochet, 1er régiment de chasseurs parachutistes. Mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Maréchal des logis, Tannery Maury, 1er régiment de chasseurs. Mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Sergent-chef Yvonne Huin, 2e régiment de hussards. Morte pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Brigadier-chef Loïc Rissier, 2e régiment de hussards. Mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Sergent Maxime Blazo, 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars. Mort pour la France au Mali le 24 septembre 2021. Dépôt de Gerbe. La jeunesse de Roquefort-les-Pins. États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne. Canada, Russie.
Ancien combattant de Roquefort-les-Pins. Municipalité de Roquefort-les-Pins.
Et pour finir, nos amis les Russes. Les autorités vont saluer les porte-drapeaux. Excusez-moi, la Marseillaise. Oh là là, j'ai oublié.